Donc ça, c'est un tableau à 3 lignes et 3 colonnes. La première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Alors, dans la partie code, on fait quoi? Donc, rapidement, pour gagner du temps, on va faire insérer tableau. À l'intérieur du formulaire, bien sûr. Donc, on fait 3 lignes, 3 colonnes. Voilà. C'est bon, on a 3 tableaux. Et là, c'est un conseil. Pour ne pas avoir un tableau qui va prendre plus d'espace, il faut faire un cell spacing. D'accord? Un cell spacing 0. Comme ça, le tableau sera plus compact. D'accord? Là, voilà. Là, gonflé, c'est très rempli avec cell padding, chez spacing. Et il est conseillé, pour les formulaires, de faire un cell spacing égale 0. Je vais montrer un exemple. Si on fait cell spacing égale 10, il y aura un tableau qui va prendre plus d'espace. Alors, il vaut mieux faire un cell spacing 0. C'est comme ce qu'on fait en CSS, on fait margin 0, padding 0. D'accord? Alors, cell spacing 0. C'est bon? Pour éviter les espaces entre les cellules. Parce que ça va prendre l'espace. On clique ici. Voilà, c'est là. Non, pas encore. C'est juste, ça, c'est juste un texte. On n'a pas encore fait input. Donc, mot de passe. Et là, juste en bas, on a fait input. Donc, on clique ici, je vais faire un localisant. Donc, alors, input, type, texte, parce que c'est un email. Ou bien faites type email. Voilà. Name, on va lui donner un nom, email par exemple. Voilà. Alors, pour le mot de passe, la même chose. Input, type, password. Voilà. C'est bon? Pour le mot de passe. Et finalement, pour le bouton, je vais le localiser ici. Voilà. Je clique ici باش كي تشوف الكيرسور فين كاين شي ملي كتكليك هنا تيوريك فين غادي تكتب في الكود تقول لا ها انت شوف كتكليك هنا شو غنكتب نابورت شي هيا دونك كتحيد هاد نابورت كوا اي vous allez écrire input type submit voilà name ok value pour la value on va faire value égale connexion. C'est bon? Alors ici, pour éviter le retour à la ligne, on va cocher no wrap. No wrap, ça veut dire pas de retour à la ligne. Je clique ici et je fais no wrap. Ici, pour le mot de passe, je vais faire horizontalement right. Parce qu'il est écrit fait de l'autre côté. Et là, horizontalement left. À gauche. D'accord? هنا هذا جا هكا وموت با جا هكا كيما دايرين فيسبوك هانتوما هذا كاين هكا وهذا كاين هذا رايت وهذا فوالا سي بون. Alors ici on refait la même chose, donc garder ma session active, je copie. Voilà, c'est là. Et je colle. Et finalement, mot de passe oublié. Je copie. Et je colle ici. Voilà. Bon, je clique encore une fois. C'est là. Voilà. C'est bon? Input type checkbox pour avoir le... Si j'actualise, je vais avoir ce code. C'est bon? Oui? Déjà parce que le dividende n'a pas été bien fait. Ou plutôt, la largeur n'a pas été bien calculée. D'accord? Mais sinon, pour le CNX, c'est-à-dire je peux calculer la distance, voilà, de là jusque là. D'accord? FR, c'est-à-dire CNX aura la même largeur de ça. Ouais, voilà.
Alors c'est un x 400, je peux faire 430 par exemple. « 450 » je dirais 455. En quelque sorte. C'est bon? Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est... Voilà. Et si c'est terminé, bien sûr, pour le background, vous effacez le background. Voilà. C'est bon? En quelque sorte, c'est ça. D'accord? Alors tout d'abord, on va faire la partie HTML. Donc cette fois-ci, on va faire la partie formulaire que je viens d'effacer. C'est bon? Alors pour faire un formulaire, on refait la même chose. Alors je me place ici, par exemple. Voilà, là. Par exemple ici. Bon, si vous faites ici, Dreamweaver va vous dire que vous êtes là. C'est bon? Alors je supprime cette partie-là, je fais form, slash form. J'insère un tableau rapidement. Ah non, cette fois-ci, on ne va pas faire un tableau. Donc, on va changer un peu le style. Alors, je vais les organiser par div. Alors, j'ai combien de div ici? J'en ai 4. Alors, je vais faire quoi? Form slash form. Et là, je vais le premier div. Le deuxième div. Voilà. Troisième et quatrième. C'est bon? Pas grave. Donc on va faire que 4. 1, 2, donc la première div, la deuxième, la troisième, la quatrième. D'accord? Alors, ces divs-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, ils ont un style en commun, non? Donc cette fois-ci, je vais faire pas dièse, mais je vais faire point. Point, ça veut dire que je veux créer une classe. Classe, il y a une fi'a. بزاف عندهم نفس حوايج مشتركه ماشي ايدي unique. D'accord? Point, je vais l'appeler champ. Le nom que vous voulez, hein. Champ. D'accord? Alors, je vois que pour tous les champs, ils ont quoi comme voilà, ils ont la même hauteur. Hauteur, c'est je dirais 46, voilà. 46, 43. Donc height 46. On va faire 45. C'est bon? D'accord? 46. Est-ce qu'ils ont l'arrondi? Oui, ils ont de l'arrondi, donc on va faire CSS. Je vais prendre border radius. Je vais faire par exemple, voilà, je prends ça. Si vous voulez prendre la bordure, oui, on va prendre la bordure. Sauf que la couleur, je ne vais pas prendre cette couleur, je vais prendre la couleur rouge. Voilà, je copie et je colle ici. Alors pour un champ, il aura une hauteur height de 45, une bordure qui sera dans notre cas rouge. Vous pouvez utiliser pas les tampons pour trouver la bonne couleur. Voilà, et l'arrondi. C'est bon? Remarquez ce qui va se passer ici. Alors pardon, ici je vais faire input type text. Je vais le répéter. Bah faites le name ou voilà. Voilà, 2 et 3. D'accord? Remarquez ce qui va se passer maintenant. Alors je vais faire classe égale champ. On a fait les divs juste pour comme ça. Dans chaque div, on va faire des éléments. D'accord? Si on ne fait pas de div, les inputs vont se placer comme ça. Alors classe champ. Est-ce que je peux répéter classe champ plusieurs fois? Oui, parce que c'est une classe. Classe, elle est faite pour cette raison. Mais ID égale, non. Voilà. J'actualise. Vous voyez, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. C'est bon. Vous voyez, je n'ai pas répété ça plusieurs fois. Oui.
Tout à fait. Tu peux faire plusieurs classes. Exact. Par exemple, remarquez ce que je vais faire. Ah, sauf que l'ID, tu ne peux pas faire ID égale champ, ID égale champ. ID égale champ, tu dois l'écrire qu'une seule fois. Classe, on utilise à la place de refaire le même style plusieurs fois. Par exemple, je dis, c'est quoi un champ? Je l'ai appelé point. Commencez par point, c'est pas par dièse. Dièse, c'est ID. Point, c'est classe. Ben, je lui dis quoi? Voilà la hauteur, voilà la largeur, voilà. D'accord? Pardon? Là, j'ai pas compris. Je rappelle pour le arrondi, alors il faut faire CSS seul, comme ça. Ça s'appelle CSS seul. Voilà. D'accord? On clique ici, on fait border radius. Voilà. Je vais voir cette fenêtre. Et là, je vais faire l'arrondi que vous voulez. 5. Là, il y a l'aperçu. Si vous faites 10. Voilà, 10. Vous voyez, non? Je fais 10 ici. Là, c'est gauche, droite. C'est bon? D'accord? Voilà. Je copie avec le code et je colle ici. Il n'y a que des CTRL V. Qu'est-ce qu'on a? Alors, par la suite... Pardon? Ah, moi j'ai écrit le height. Et j'ai collé l'arrondi. Voilà. Alors ici, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, par exemple, le problème que j'ai, c'est qu'il y a des zones qui ont pris toute la largeur. Il n'y a que c'est ça. Alors, si jamais, par exemple, je fais 8, c'est-à-dire largeur, 100%. C'est-à-dire 100% de la droite. Testons pour voir. C'est bon? Oui? D'accord. Malheureusement, pour la première, elle n'a pas le même style. Je peux, par exemple, lui dire, point, appelons-la un nom de mon choix. Écrivez ce que vous voulez. Moitié. Je vais définir un style qui s'appelle moitié. D'accord? Alors, je vais l'appeler. Je vais faire 8. Cette fois-ci, 50%. D'accord? Je vais essayer de l'ajouter ici. Alors, soit je vais faire... Bon, on va simplifier. On va faire moitié. Et appelons un autre style totalité, par exemple. Totalité. Voilà. Un nom de votre choix. Donc là, on va faire... Pour le premier, c'est un champ. C'est en même temps un champ, espace, quoi? Moitié. Le deuxième... Non, je dois faire copier-coller. Pour faire 2. Et là, je fais moitié. Alors, le deuxième, c'est quoi? C'est un champ. Mais il a pris... Là, je supprime, pardon, le 100%. Bref, champ, ça veut dire hauteur 45 et arrondi. Moitié, ça veut dire largeur, c'est 50%. Totalité, c'est 100%. D'accord? Alors, si j'appelle moitié, ça veut dire il va faire 50. Alors là, je lui dis, prends le style que j'ai écrit dans champ et prends le style que j'écris dans moitié. Voilà, je l'ai fait ici et là. Voilà. 2 inputs, le premier et le deuxième. C'est champ. Et champ, c'est moitié-moitié. D'accord? Ici, pour l'autre, non, c'est totalité. Voilà. Il va comprendre automatiquement que c'est quoi? C'est 100%. Vous voyez un peu l'idée, non? C'est en même temps un champ, c'est-à-dire 45 et l'arrondi. Et en même temps, c'est totalité. Voilà. C'est bon? Bien sûr, c'est normal qu'il va retourner à la ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, parce que déjà ce div-là, il n'a pas de dimension. D'accord? Et déjà, puisqu'on a fait 50%, 50%, c'est pas suffisant. Pourquoi? Oui, parce que 50%, 50%, la bordure, il y a pas mal de trucs. Là, vous n'allez qu'à changer un peu. Parce que là, par exemple, c'est comme ça. Si c'est plus grand, il va retourner à la ligne. Alors là, on va faire 40, par exemple. Par exemple. Oui. Je vais agrandir un tout petit peu. 45. Voilà. D'accord? Et je vais lui dire, je veux une marche. Voilà. Non, je vais faire juste margin.
Bah, c'est pas ça ce que je dois faire normalement, mais juste pour faire simplifier. Par exemple, 3%. Non. Ouais, on va faire 5 pixels. Alors, margine. Là, je vais vous expliquer, mais j'ai peur que ça se complique pour vous. Bon, je vais l'appeler marge gauche, par exemple. Marge gauche, alors margine. Ou bien, bon, je vais faire juste pour se débrouiller, donc je vais faire juste un truc ici simple, plus simple que ça, plus simple, plus simple. Alors ici, dans l'autre div, je vais faire style directement. Style, margine, left, faisant 10 pixels, d'accord? Alors, dans cet élément-là, j'écris quoi? Margin left, la marge de gauche, de celle-là. Hein? Ah, style. D'accord? Alors, on voit bien que ça, c'est un champ. D'accord. On a 5 champs. Alors, par la suite, je vais changer la couleur de l'écriture, par exemple. Alors, je fais color dans champ. Parce que la classe champ est utilisée par tous les éléments. D'accord? On dit color, je vais choisir une autre couleur. Si vous voyez bien ici, la couleur va automatiquement changer dans tous les éléments. Si jamais vous voulez agrandir, même, vous voyez maintenant, à la place d'écrire quelque chose plusieurs fois, on va l'écrire qu'une seule fois. Alors font size faisant 1, 2, 1 par exemple. On va voir. On va faire placeholder, je vais faire que pour le nom. Placeholder, cliquez non. Voilà. Placeholder. Oui, par exemple le prénom. Hein? Ah non, je vais juste gagner du temps. Mais normalement, je dois faire name, je dois faire ID. Obligatoire, il faut faire name et ID pour chaque input. Sauf que là, juste ce qui nous importe le plus au début, c'est juste côté visuel. Hein. Et normalement, je dois obligatoirement faire name égale prénom. C'est important. ID aussi, si vous pouvez faire l'ID aussi, faites-le. Prénom. Placeholder, c'est juste pour afficher un message. D'accord? C'est bon? C'est pas 1.5. Je vais pas faire ID égale prénom parce que je l'ai déjà utilisé. C'est bon. C'est bon? Vous avez compris un peu le principe des classes. On fait point, on fait un nom et on définit le style. Point à moitié, c'est 8, 50%, point. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste par la suite? Voilà, vous faites l'adresse électronique, c'est la même chose. Là, par exemple, pour l'adresse électronique, on va faire placeholder. Voilà, adresse électronique. C'est bon? Vous avez compris un peu l'idée de base? Voilà.